Good afternoon, everyone. Welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Julien Besai, you have the first part. Bon après-midi à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Encore une prorogation du mandat des conseillers municipaux. Il reste en fonction jusqu'au 29 février 2020. C'est une décision du président de la République après consultation du gouvernement et du bureau du Sénat. La première prorogation des mandats des conseillers municipaux a eu lieu en juillet 2018. Un an après, le chef de l'État décrète une deuxième prorogation. Les députés ont quant à eux adopté une loi portant prorogation de leur mandat jusqu'en décembre 2019. Certains hôpitaux publics sont confrontés à une insuffisance criarde de personnel médico-sanitaire qualifié. Le constat a été fait à Tokombéré, dans l'arrondissement de l'extrême nord. L'hôpital de district dispose de moins de 5 infirmiers. Pourtant, il accueille une cinquantaine de patients. Où sont passés le personnel de santé? Comment ou dans quelles conditions sont pris en charge les patients? Éléments de réponse dans ce reportage de Donald Briskamga et Amadou Daïrou. Sur 6 médecins affectés par le ministère de la Santé publique à l'hôpital de district de Tokombéré, dans le Mao-Sava, région de l'extrême nord, il ne reste plus aucun seul. Les quelques-uns en fonction ici sont ceux recrutés par l'hôpital lui-même. Sur la dizaine d'infirmiers affectés par l'État, seuls 2 répondent à l'appel. Le personnel qui est mis à notre disposition par le ministère de tutelle, très souvent est stable. Ce sont des jeunes qui sont envoyés, qui repartent aussitôt un an, soit aux études, ou bien qui sont réaffectés par d'autres mécanismes dans d'autres services de l'État. La crise pèse sur la formation hospitalière, la plus importante de Tokombéré, une moyenne de 100 malades par jour. En visite au sein de l'hôpital, le sous-préfet a enjoint le directeur de lui faire parvenir dans les plus brefs délais un rapport sur les cas de personnel percevant toujours le salaire, bien que parti. Les salaires que ce personnel absent perçoit, c'est en principe, devrait être le fruit d'un travail. Il n'est donc pas bien qu'on perçoive un salaire qui est le fruit d'un travail alors qu'on ne travaille pas. Initialement la propriété de l'église catholique, l'hôpital de district de Tokombéré a été retrocédé à l'État en 2003. La formation hospitalière fonctionne grâce à une cinquantaine d'infirmiers dont la prise en charge salariale est devenue un fardeau pour le management. Les mototaximens de la ville de Koumba, en colère contre les contrôles routiers intempestifs et raquettes des policiers et gendarmes. Ils ont protesté à la suite du décès d'un des leurs retrouvé mort dans les rues d'un quartier. Compte rendu de ce week-end mouvementé avec Obu Aivo, François Dikoumé et Jean-Paul Chouniat. La ville de Koumba dans le sud-ouest sort d'un week-end très mouvementé, plongé dans un coup de colère des conducteurs de mototaxi. Tous très remontés après le meurtre d'un de leurs collègues, retrouvé mort au lieu d'Imodawata à Fiango Kwata. Ils prennent d'assaut les services de la préfecture pour dénoncer le crime ainsi que l'insécurité ambiante dans la ville. Que Koumba redevienne ce qu'elle était et non un lieu où on a peur d'être tué. Nous implorons le préfet de faire régner la sécurité. Reçu par le premier adjoint préfectoral de Koumba, tous disent non aux villes mortes qu'imposent les séparatistes. Dans le même temps, d'autres manifestants sont à la sous-préfecture de Koumba 3e pour dénoncer les tracasseries et le racket des forces de maintien de l'ordre dans les rues de la ville. Policiers et gendarmes, quand les papiers des motos sont au complet, ils retiennent la carte d'identité. Un autre arrive sans le moindre document et magouille à 1000 francs. Voyant cela, je propose 500. Ils disent jamais 1000 francs ou rien. Tout pour eux, c'est l'argent. On t'arrache ta moto et on t'exige 50 000 francs pour la récupérer. Face à toute cette tracasserie qui ont fait chuter le coût de transport par moto, les mototaximens de Koumba
exige la suppression des contrôles routiers et des barrages de police dans la ville. Les distances qui valaient 300 francs se payent désormais à 150 francs. Ces mototaximens plaident pour un soutien des pouvoirs publics afin de mettre fin au Ghost Town, l'opération de ville morte en vigueur dans la région du sud-ouest. Je supplie le gouvernement de nous aider, ne serait-ce qu'avec 2 litres de carburant par semaine. Ceci, pendant au moins 4 mois, nous allons pouvoir aller travailler. Revenu dans la ville au lendemain des événements, le préfet du département de la Mémé est allé porter soutien et réconfort à la famille du mototaximan tué pour apaiser les tensions et ramener un semblant de calme et de sérénité dans une ville en proie aux exactions interminables des bandes armées et autres séparatistes qui écument la région. Et l'autorité administrative du département de la Mémé va en guerre contre les villes mortes en réponse aux cris des conducteurs de mototaxi de la ville de Kumba. Le préfet a procédé hier lundi à la distribution des vivres, de l'argent ainsi que du carburant. L'opération vise à encourager les populations à sortir de leur caserne, un appel qui est peu suivi par ces populations. Plus de précisions dans ce reportage de Obu Aivo, Xavier Foka. Kumba, dans le département de la Mémé ce lundi matin. Les rues sont encore désertes ou presque. Les lieux de commerce restent fermés pour encourager les populations à sortir et aux conducteurs de moto à reprendre leur activité. Une sorte de volte-face en réponse au fameux Ghost Town imposé par les séparatistes et décrié notamment par les conducteurs de moto. L'autorité locale procède à la distribution de quelques vivres, au don de quelques billets d'argent et au carburant à des conducteurs de moto. Il était temps qu'on mette un terme à ces villes mortes qui tuent l'activité économique dans le département de la Mémé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai demandé à mes populations d'abord de sortir et aux mototaximens de braver tous les mots d'ordre envoyés par les ambazoniens, les décessionnistes, leur demandant de ne pas travailler. Alors que c'est grâce à cette activité que ces mototaximens parviennent à nourrir leur famille. Malgré la fébrilité avec laquelle quelques conducteurs de moto ont répondu présents et se sont déployés dans les artères de la ville de Kumba en guise de démonstration, le préfet Tundon Chambelin se veut rassurant. Désormais, les lundis devront être des jours ouvrables pour tout le monde et dans tous les secteurs. Parce que sans paix, il ne peut pas avoir d'économie. Avec les enlèvements et les meurtres qui se poursuivent dans la localité, reste à présent à résoudre l'épineuse question de la sécurisation des personnes. Vendredi dernier, un conducteur de moto avait été retrouvé mort dans sa chambre au lieu d'Ifiango, littéralement assassiné. Comment améliorer la gestion des finances publiques et la gouvernance universitaire dans les universités d'État du Cameroun? La question est au centre d'une formation ouverte à Yaoundé et dont l'objectif est de mettre les responsables de la chaîne de dépenses sur le droit chemin. Plus de précisions dans ce reportage de Joël Essengue, Marcelin Gansol. Des rapports du contrôle supérieur de l'État ont régulièrement épinglé de hauts responsables au sein des universités d'État du Cameroun. Et tout récemment, une mission conjointe MIFI-MINESUP a relevé plusieurs carences en matière de gouvernance financière au sein de ces universités d'État. On a fait une mission et on a constaté effectivement qu'il y avait des carences. À la suite des instructions que nous avons reçues du Premier ministre, il a été décidé de renforcer les capacités des acteurs dans ce secteur. Vous savez, nous sommes passés d'un paradigme de budget des moyens un paradigme de gestion axé sur les résultats. Bien entendu, il y a des gens qui n'ont pas suivi et donc il est question de les mettre à niveau. Voilà un peu le problème. Une remise à niveau qui est d'autant plus nécessaire que le président de la République a engagé l'État à réduire son train de vie. Une mesure qui peine à produire les résultats escomptés, alors même que la restriction et surtout la rationalisation des dépenses publiques de l'État demeure une priorité. Les universités d'État ne sauraient donc rester en marge d'une telle prescription. Ces objectifs ne sauraient être atteints que si une politique budgétaire conséquente, basée sur un respect rigoureux de la discipline budgétaire est appliquée. Faut-il encore le rappeler, les responsabilités
Efficacité et efficience restent les maîtres mots d'une gestion axée sur les résultats. Voilà qui justifie cette formation ouverte à Yaoundé et qui va s'étendre dans toutes les universités d'État sur le thème technique de gestion des finances publiques et amélioration de la gouvernance financière au sein des universités d'État du Cameroun. Les gens ne se sont pas arrimés à la loi de 2007 qui a d'ailleurs été modifiée. Et puis vous savez que depuis 2018, il y a une nouvelle loi qui régit, n'est-ce pas, les établissements publics. Donc il est nécessaire et important que les gens puissent connaître l'esprit de toutes ces lois-là. Nous voulons que tout le monde qui est de la chaîne des résultats puisse être capable de comprendre réellement quand on parle de la gestion des finances publiques de quoi il s'agit. Et que la performance qui est le leitmotiv aujourd'hui là puisse être, n'est-ce pas, le partage de tout le monde. L'appropriation des procédures de la chaîne des dépenses publiques est un impératif catégorique pour les responsables des universités d'État du Cameroun, notamment ceux intervenant dans la chaîne de la gestion des finances. Le moindre égarement est un frein à l'efficacité, à l'efficience et à la performance recherchée. Un public reportage dans ce journal, la Fondation Fouatoula Kadidefosso honore la femme. Elle a procédé à la remise des bourses professionnelles à une vingtaine de femmes ayant suivi une formation dans les domaines de l'agriculture, l'hôtellerie, l'infographie, l'électricité et bien d'autres. Reportage. Les lauréates du grand projet de bourse professionnelle de la Fondation Fouatoula Kadidefosso ont reçu les attestations des mains des différents représentants des ministères de l'Emploi et de la formation professionnelle et des centres de formation venus soutenir cette illustre cérémonie qui clôture la 3e édition du programme International Women's Day. Initié par la Fondation Fouatoula Kadidefosso en partenariat avec l'Union camerounaise de brasserie, ce programme a pour but d'encourager les jeunes filles et femmes âgées de 20 à 45 ans désireuses d'impacter le devenir de leur communauté et de leur nation via des métiers assez variés tels que la conduite des engins lourds, l'électricité, l'infographie, l'agriculture, l'hôtellerie et bien d'autres. Le but d'abord c'est de manifester, de marquer notre solidarité dans l'endroit des femmes et du peuple camerounais parce qu'on estime que les femmes vont impacter la société camerounaise. Pouvoir permettre à des personnes qui auraient été sélectionnées de pouvoir bénéficier de formations en leur offrant des bourses, parfois en les accompagnant dans le financement pour la réalisation de leurs projets. Donc ce sont les deux formes que pour le moment nous avons, la formation et le financement au projet. Ce sont donc 24 valeureuses femmes que la Fondation a honorées sous la base de leurs projets respectifs par des bourses de formation qui leur permettront de travailler davantage à leur autonomisation et au développement de leur environnement. Trouvons que c'est un projet assez honorable. Et aujourd'hui, il est plus qu'évident que la place de la femme n'est pas très reconnue dans notre société. Pourtant, elle joue un rôle très important. On n'a qu'à voir au sein de nos familles. Le succès d'un foyer dépend d'elle. Le succès de la famille repose sur ses épaules. Pourtant, son rôle jusqu'ici a toujours été minimisé. On a des femmes aujourd'hui qui ont un certain potentiel, un potentiel qui est avéré. Pourquoi ne pas valoriser? Alors nous avons décidé de soutenir ce projet et puis de le porter aussi haut que possible. Assiduité, engagement, fierté, voilà des mots forts qui ont marqué cet événement et comme à l'accoutumée, les lauréates n'ont pas caché leur joie, encouragées par les réalisations exceptionnelles des précédentes bénéficiaires des bourses de formation de la Fondation Fouatoula Kadidefosso. Je suis très contente d'avoir bénéficié de la bourse de formation de la Fondation. J'encourage toutes les femmes vivement à participer à cela. Je dis grandement merci à la Fondation d'avoir eu à l'idée d'encourager les femmes vraiment dans les passions, les métiers qui sont les leurs. J'ai choisi la conduite d'engin lourd. Bon, déjà parce que c'est une passion pour moi en fait la conduite. Et j'ai voulu opter dans ce métier pour pouvoir me prendre en charge facilement. Je remercie grandement la Fondation. Vraiment merci parce qu'ils ont changé ma vie. First of all, I want to say thank you to the Kadi Foundation and the UCB. Because this training has given me a lot of experience in a field which I've always dreamed of. Growing up as a child, I had a lot of difficulties in terms of provision of electricity, so I decided to go into the renewable sector as a form of helping others as well as helping myself. So during the process, we were the first batch for the scholarships. So I'm very thankful to Kaji because
today I'm able to start up my own company as a result of the help they give me. So I can't say enough, but I'll just say thank you, Kachi Foundation. Le rendez-vous est donc pris pour mars 2020 pour la 4e édition du programme des bourses offertes aux femmes pour leur autonomisation. Et la suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good afternoon once again. Good afternoon, Julien. Good afternoon to you once more, viewers. Thanks for staying with us. We begin with news in Kumba, Meme Division of the Southwest region of the country, where the Senior Divisional Officer Tondong Chamberlain is using food items, money, and equally liters of fuel to fight against ghost town hitting the town of Kumba for close to 3 years old today. And yesterday, though it was marked by another ghost town, gunshots were heard, preventing commercial motorbike riders from making use of the fuel and equally cash handed over to them by the Senior Divisional Officer. Equally handed food items to the population to ensure they turn out and kill the ghost. Details in this report compiled by Smart Jukan Gabriel. It was a quiet Kumba that we met this Monday morning. Moving from Boya Road to Kumba Town and Fiango, most streets were deserted, notwithstanding the fact that bike riders had vowed not to respect Ghost Town. Business places were also shut down. In an attempt to enable the town to be active, the Senior Divisional Officer for Meme, Ntundong Chamberlain, made tours to Kumba 1, 2, and 3, and in certain areas, food items were shared to some few inhabitants who kept fear behind to go out of their homes. The administrative officials say this will be a daily exercise every Monday. You know, today is Monday and my population have suffered a lot. That is why I told them, through the bike riders, that from today in Kumba goes down to Pinch. See all those bike riders outside saying that enough is enough. One way, just wait and see. This is the beginning. On the street of Kumba, however, some few courageous bike riders were spotted without carrying passengers. But being guarded as they move by military vehicles. At the end of the day, the 3,000 francs promised to them was handed to the bike riders by the Senior Divisional Officer. And also 5 liters of fuel. Many say the planned boycott of Ghost Town in Kumba took place because of the heavy downpour that the town witnessed, and many people were forced to be indoors. Appointment has been taken for next Monday. Antoko Mbere, a locality in the far north region of Cameroon, risks witnessing high death rate. This as personnel of the Tokombere District Hospital have not been on seat for quite some time now, and administrative authorities have issued ultimatum ordering the personnel to return to their duty posts before they are taking harsh measures against. More in this report compiled by Fomi Armstrong Sander. The ultimatum for runaway staff of the Tokombere District Hospital was given by the Diofo Tokombere subdivision.
Jean Jaurès Major. Visiting the medical establishment recently, the chief administrative officer was told that tens of nurses and 4 medical doctors sent to the hospital by the government have abandoned services to just 2 nurses and medical doctors in a hospital that receives about 20,000 consultations, 4,500 patients and about 800 births yearly. Monsieur le sous-préfet, Tokombéré est le district qui fait. According to the hospital director, Tokomberi has the particularity of a hospital that takes charge of children born of hepatitis B parents prematurely. C'est le résultat de notre implication sur le plan national et international. The local hospital went ahead to recruit some 500 assistant nurses, but is having a very difficult time meeting the financial engagements. Les rapports sur le personnel. Dissatisfied with the situation, the divisional officer demanded the hospital director to transmit to him the names of runaway personnel. The DO said those who accepted to work with the public service must do so effectively, and it is inadmissible for people to receive salaries without having done what they are expected to do. Il n'est donc pas bien qu'on perçoive un salaire qui est le fruit d'un travail alors qu'on ne travaille pas. The Tokombere District Hospital in the Mayosava Division, considered as one of the largest health establishments in the far north region of Cameroon, was created in 1958 by the Catholic Mission. In 2003, the hospital was transformed into a public establishment following an accord between the Marwa Mokolo Diocese and the government of Cameroon. I will now take you to Nyambai, a locality in Bokito subdivision, that's in the Mbam and Inobo division of the Central region. The locality is enclaved and has a lot of underdevelopment characteristics, and the population are complaining that they have been abandoned by the government to suffer this, as they lack good roads, equally lack of electricity, potable water, good health centers, and equally schools. They say the government of Cameroon, especially those belonging to the ruling citizen party, only come to visit them during election periods. Details in this report. This is Nyambai, one of the most enclaved neighborhoods in Bokito subdivision in the Mbam and Inobo division of the Central region. The challenges the inhabitants face are more than many. One being roads in advanced degradation level. Their hilly and rugged natures hinder flexible mobility of persons, vehicles and motorbikes. Nyambai est un village, il est le plus enclavé. The traditional ruler confirms patients are carried on the heads to the hospital like farm produce. Sans qu'on ait la force de le porter sur la tête. Pourquoi? Parce que le manque de route. Elites of this village hope to see the roads constructed to ease movements of persons and free circulation of vehicles and bikes. C'est comme si on a pénalisé un côté. A section of the village, he says, is well taken care of, while this one has been abandoned as if no human being lives there. Et c'est comme ça que nous souffrons donc ici. This is not the lone problem faced by the population. Nous avons un seul forage. Absence of potable water and electricity are other issues eating deep the residents. Le forage n'a jamais été réalisé. They rely on a sole borehole. Another promised by the government has never been realized. Schools promised have never been constructed, or even modernization of the existing old ones. Nous avons également des problèmes de lumière. They have no electricity project to hope they will one day be out of darkness. That gestures are made by politicians of opposition political parties and never the government. C'est toujours des dons peut-être des partis politiques. L'UPC nous a donné quelques salles de classe. Most of the provisions are by the efforts of villagers. C'est les efforts personnels des villageois. Also is lack of health centers, and we are told persons get healed by miracle. Nous n'avons rien, pas de centre de santé. Je me rappelle que des femmes meurent ici parce qu'elles veulent mettre au monde. Mostly pregnant women
He knows that as a result of no health facility, they even end up giving birth on the way to the hospital. Either the baby or the mother dies. Soit l'enfant meurt, soit la maman décède. Another problem is the fact that majority of the children in Nyambai do not have birth certificates. D'enfants n'ont pas d'acte de naissance. Due to no availability of a civil status registration center. L'état civil ici, ça n'a jamais marché. On nous dit constituer les dossiers. Appeals for one ended up barren. They believe it all requires them get into close contact with someone to follow up the appeal. Qu'est-ce qui a gagné dans tout ça? With all these difficulties noted, the mayor of Bikoto claims Nyambai has not been abandoned. That all cannot be done at the same time. La commune passe à la route de Yamba qui est déjà fait partiellement. He promises the tasks are hectic and that the council is slowly but will surely realize them. Jusqu'à Nyambai. The Ellis remain furious of the situation and frowned at the regime for failure to grant assistance but only show up during election periods. And municipal councillors and the first assistant mayor of the Disange Council have elaborated oversight line projects and adopted the 2018 administrative account of the council, and a sum of close to 500 million francs CFA was adopted for the realization of projects. Details with Hermine Loga. The 2018 administrative account of the Disange Council has been adopted at the sum of 463,571,670 CFA francs, convoking the first assistant to the Lord Mayor, who is temporarily not on seat, the Water Maurice Francois, and other councillors reflected over three main points. Nous sortons d'une session du conseil municipal consacré à l'adoption des comptes. We are from a municipal council session which targeted the adoption of accounts. Firstly, the mayor's administrative account, the municipal receivers management account, and the account on materials. Qui est le rapport du comptable matière de la commune. Du service public. Nous en avons donc profité pour interpeller. We have benefited through this session to indulge the deputy mayors replacing the mayor who is absent temporarily to follow up the council's affairs normally. Continuer à tourner normalement. Having an outstanding number of pending projects, like the council's sub-compartments, the development of neighborhoods, it is worth noting that before this session, work was on halt due to a clash of ideas and performance responsibilities on the field between the municipal councillors and the members of the council's executive. Alongside this were mentioned other difficulties. There are some difficulties we have always encountered, notably the finishing of the bungalow project and of the restaurant. To ensure more effective project realizations, the municipal councillors and executive council members have been indulged to work in collaboration. The term of municipal councillors elected during the 30th of September 2013 elections, previously extended by 12 months by Decree number 2018/406 of July 11, 2018, will now expire on February 29, 2020. This follows a presidential decree extending the mandates of municipal councillors after consultation with the government of Cameroon and the Bureau of the Senate. And the volleyball Lionesses of Cameroon have won the AFCON 2019, and that was the second consecutive time they are winning the tournament, and there have been extended congratulations by the head of state Paul Biya and equally other Cameroonians. Manjikan Gabriel tells us how the indomitable Lionesses were victorious in the outing against Kenya.
The volleyball Lionesses have retained the trophy they won when they hosted the African Women's Volleyball Championship in 2017. Taking part in a 7-nation tournament which involved nations like Senegal, Egypt, Algeria, Morocco, Botswana and Kenya, the volleyball Lionesses defeated in the finals all-time African best women volleyball side, Kenya, by 3-2 in an epic final. Owing that the same Kenya defeated the Lionesses during one of their matches earlier on in the competition by 3-2. It was a wonderful exploit by the indomitable Lionesses of volleyball. In a whole, out of 4 matches Cameroon played, just Kenya defeated them, with Cameroon picking up wins in the other games. Immediately after the win over Kenya and the trophy handed to them, the girls left Egypt en route to Yaoundé earlier on this Monday. They were received by Cameroon's Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Mwele Kombi. The next task for the girls will be at the Women's World Volleyball Championship that will be hosted by Japan from the 14th to the 29th of September 2019. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another is at 4 p.m. Do join us then. Julien Bert Bessay, on se revoit à 16h. Vous l'avez dit, Innocent Nazé, le prochain rendez-vous d'information, mesdames et messieurs, c'est lorsqu'il sera 16h sur cette même antenne. Merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.